Et c'est pour ça que le message, le vrai message, va être aussi important que l'emballage, du coup. Parce que vous pouvez avoir un message, toi, Mehdi, dans ce que tu disais, il y a une différence entre je ne m'autorise pas à dire le vrai message et j'ai une objection que je dois traiter en marketing grâce à de l'emballage. Il y avait une pub comme ça pour des chaussures dans les années 80, des chaussures bleues, je sais plus exactement la marque, qui commençait par oui, ces chaussures sont chères. Pas très, complètement à l'opposé de tout ce qu'on enseigne d'enrobage, etc. Mais en fait, à force de trouver, ils avaient quand même trouvé cet emballage en disant oui, ces chaussures sont chères, pas facile à dire, parce qu'elles sont faites en tel produit, parce qu'elles vont durer 10 ans, parce qu'elles embauchent autant de personnes. Donc en achetant ces chaussures, vous faites vivre aussi cette personne-là. Pour la cible, du coup, on va dire éco-responsable, attachée à la qualité, qui veulent consommer aussi dans une localité assez importante, c'est le bon emballage. Et en fait, ils ont pris l'objection et ils ont réussi à le marketer dans leur contenu. Mais le vrai message était là. C'était le vrai message, c'est que on veut vendre des vêtements de qualité et c'est difficile de vendre des vêtements de qualité pas cher. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'impression de se limiter? Parce que, en fait, le problème, c'est que tant que vous vous limiterez dans le vrai message, vous vous limiterez dans la douleur et les croyances, du coup. C'est pas le lien entre la destination et le parcours, mais c'est parfois, est-ce que le vrai message, c'est un niveau de conscience, est au bon niveau de conscience qu'ont les prospects?